J'ai commencé par les études en mathématiques, puis après j'ai voulu me spécialiser en finance, donc je suis parti en Subdeco, Reims. Et derrière Subdeco Reims, effectivement, j'avais l'opportunité d'aller travailler directement, mais j'ai pensé que ça serait bien de compléter ce parcours par une formation beaucoup plus financière, beaucoup plus approfondie sur les connaissances financières, d'où le choix de faire un master en GFI à la Sorbonne. Derrière, donc, j'ai travaillé chez BNP Paribas en financement structuré immobilier, donc un secteur assez spécialisé. Et derrière, j'ai pu après enchaîner sur des métiers plus financement de projet, donc chez Réseau Ferré de France et actuellement chez Dexia, notamment parce que le master m'a permis d'avoir une connaissance des financements structurés beaucoup plus large que simplement un métier en particulier, tel que le M&A ou le private equity ou le financement immobilier. Donc cette formation assez large dans tous les métiers du financement structuré et du financement de bilan m'a permis effectivement de me réorienter dans ma carrière et de faire certains virages. Alors, pas totalement changer de métier évidemment, il y a toujours un peu une base, un socle commun entre tous ces métiers, mais de effectivement changer, passer de l'immobilier vers des financements d'infrastructures tels que des stades ou des voies ferrées ou des autoroutes. Donc là, je travaille toujours chez Dexia Crédit Local en tant que responsable de projet senior et spécialisé sur les PPP d'infrastructures. Alors, les PPP, donc partenariat public-privé, c'est un nouvel outil de la commande publique qui permet à une personne publique de confier à un partenaire privé un ensemble de missions. Alors généralement, conception, construction, exploitation et financement d'un actif en vue en fait de satisfaire un besoin public, et généralement un service public. L'idée derrière, c'est de combiner les compétences du secteur public et du secteur privé et en même temps en fait, d'avoir un partage de risques entre ces deux acteurs. Donc, que le public prenne les risques qu'il maîtrise le mieux et que le privé lui aussi assume ses propres risques. Donc ces PPP, en fait, c'est une longue histoire en France puisque ça a commencé avec les concessions il y a très très longtemps de cela. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle croissance grâce à un nouvel instrument qui s'appelle le contrat de partenariat, mais aussi un contexte qui est très porteur parce qu'il y a énormément besoin d'investissement public et les États, comme les collectivités, ont de plus en plus de mal à s'endetter directement. Donc les financements de projets aujourd'hui, c'est en Angleterre près de 15% des financements publics et en France, c'est un marché qui croît nettement depuis 2004. Alors c'est vaste. Hein. Chez Dexia, on suit deux secteurs en particulier, l'énergie-environnement et l'infrastructure. Énergie-environnement, ça se concentre en énergie sur l'énergie renouvelable, éolien, solaire, biomasse. Sur l'environnement, c'est tout ce qui est traitement des eaux, traitement des déchets. Et en infrastructure, c'est un terme un peu large pour désigner à la fois tout ce qui est infrastructure immobilière type hôpitaux, prisons, stades, et les infrastructures linéaires, tels que des autoroutes, des ports, des aéroports, des voies ferrées. Donc toujours derrière quand même un besoin public à satisfaire, mais on va passer par une société privée pour le réaliser. Le grand intérêt du master, c'est d'être pluridisciplinaire. Donc d'abord, faire de la finance, accompagné de droit et de fiscalité, et dans la finance, ne pas être spécialisé sur un métier, mais plutôt de voir tout le financement structuré et financement haut de bilan. Donc, lorsque j'ai réalisé le master, il y avait des cours effectivement sur le private equity, sur le M&A, sur le financement des collectivités, sur le financement immobilier, mais il n'y avait pas encore de cours sur le financement PPP, parce qu'à l'époque, le marché n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Donc, lorsque j'ai contacté Philippe Rimbourg, effectivement, on a pensé que ce serait une bonne idée de compléter la formation avec un cours sur les PPP, le marché étant très porteur économiquement, et donc offre des opportunités pour les étudiants. Et d'autant plus que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une adéquation complète entre le master, l'objectif du master en fait, et ce que recherche aujourd'hui un employeur dans le financement de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le master couvre vraiment toutes les disciplines qui sont nécessaires dans le financement de projet. Alors, je pense qu'il y a trois qualités essentielles qu'on recherche chez un jeune diplômé. Tout d'abord, c'est l'ouverture d'esprit. Un PPP, le financement d'un PPP, ce n'est pas uniquement apporter une dette à une société privée. C'est analyser tout le projet, et analyser le projet en toutes ses composantes. Donc évidemment financière, évidemment juridique, quel est le montage contractuel derrière, la stratégie fiscale adoptée, la politique commerciale pour ce projet, et puis également l'aspect technique. Quels sont les risques attachés au projet? Quels sont les risques techniques du projet? Donc, un étudiant doit être ouvert d'esprit. Il doit s'intéresser à toutes ces matières. Évidemment, ça ne sera pas un expert dans tous ces domaines. On lui demande d'être avant tout un financier, mais on lui demande de maîtriser l'aspect juridique et fiscal, et on lui demande d'être ouvert sur les problématiques autres que ces domaines-là. Donc, ce qui demande aussi d'avoir un sens critique,
C'est-à-dire que lorsque des experts, puisqu'il va être aidé d'experts dans le financement d'un PPP, lorsque les experts vont lui donner un rapport sur le projet, sur les risques techniques du projet, les risques de sous-sol par exemple ou autre, il va falloir qu'il analyse ce rapport et qu'il se pose les bonnes questions. Est-ce que l'expert a répondu à tous les risques qu'on a imaginés? Est-ce qu'il nous donne suffisamment d'informations? Parce que derrière, lorsqu'il passera en comité de crédit, s'il travaille dans une banque, il va falloir qu'il démontre qu'il a analysé tous les risques et qu'il les a bien couverts. Et qu'au final, la banque prête à une société dans laquelle elle maîtrise complètement l'univers du projet. Tout d'abord, moi, j'avoue que j'apprécie de travailler sur différents sujets. En fait. J'aime pas être spécialisé trop dans un secteur. C'est pourquoi je recherche des métiers qui permettent d'être assez transversal. Donc le master était totalement dans cette optique-là, c'est-à-dire que bien sûr j'ai la composante financière qui était mon intérêt principal, mais derrière il y avait du droit et de la fiscalité. Et ça c'était très important pour moi, et d'autant plus qu'aujourd'hui dans tous les types de financement de bilan structuré, si on n'a pas ces trois composantes, on ne peut pas évoluer dans ce métier-là. On peut peut-être y accéder, mais y évoluer de manière graduelle, ça me paraît impossible, compliqué en tout cas. Donc première chose, c'était effectivement des métiers qui balayent à de larges secteurs et de larges problématiques, et puis derrière effectivement des opportunités tout simplement, de passer de l'immobilier à Réseau Ferré de France qui est un acteur public dans les voies ferrées, c'est complètement différent et c'était une opportunité que j'avais envie de relever. Et puis derrière, là c'était un peu dans la logique, partir chez Dexia Crédit Local pour voir autre chose que les voies ferrées, mais notamment des voies ferrées, mais voir autre chose, d'autres types d'actifs immobiliers ou de l'infrastructure linéaire. Alors, je pense qu'il y a vraiment une adéquation entre le master et le métier de financement de projet. La preuve, c'est qu'il y a aujourd'hui 3 personnes qui ont fait le master qui travaillent chez Dexia, dont moi, à différents niveaux hiérarchiques, donc aussi bien pour des personnes qui débutent que pour des gens d'expérience. Et d'ailleurs, historiquement, on a compté 2-3 autres personnes de mémoire qui ont effectué le master, qui ont pu quitter la société, mais qui continuent en financement de projet. Donc vraiment, c'est la preuve qu'il y a vraiment une adéquation entre le master, la formation qui est dispensée, la formation qui est dispensée et ce que nous recherchons. Alors pourquoi? Parce qu'en financement de projet, l'idée c'est effectivement d'analyser un projet dans toutes ses composantes. Et le master, justement, est une formation qui apporte non seulement une expertise financière, mais surtout qui complète par des connaissances en juridique et en fiscalité. Et ça, c'est essentiel dans nos métiers. D'ailleurs, dans tous les métiers de financement structuré ou de financement de bilan, on doit travailler sur ces 3 composantes. Sinon, on ne peut pas évoluer dans ce type de métier.